Alors, je vais rencontrer la semaine prochaine Serge Brémorel, qui vient à Paris à l'occasion d'un congrès à la Porte de la Villette sur la science. Alors, Serge Brémorel, ceux qui ne le connaissent pas, s'est fait connaître depuis quelque temps par ses attaques contre l'astrologie, mais en même temps, il incarne le discours sur l'astrologie dans les milieux scientifiques, puisque là, c'est un congrès d'astronomie, et néanmoins, on va lui demander de s'exprimer sur le sujet de l'astrologie. Donc quand même, c'est une performance qu'il faut saluer. Donc nous aurons plusieurs heures d'entretien qui seront filmées et mises en ligne avec Serge Brémorel, qui sera à Paris du 31 octobre au 3 novembre pour ce salon de la Porte de la Villette, à la Cité des Sciences. Alors, j'ai déjà commencé à discuter, à reparler avec Serge Brémorel, qui a d'ailleurs eu l'amabilité de me contacter. C'est pas moi qui l'ai contacté, j'étais pas au courant de cet événement. Et une grande question qui s'est posée, et que je vous soumets, c'est que Brémorel a cette mauvaise habitude de considérer que ce qui est important, c'est ce que dit la majorité des astrologues et ce que pratique la majorité des astrologues. Alors, ce critère sociologique me gêne beaucoup, il ne me paraît pas très sérieux, mais il correspond à une mentalité martienne dans mon jargon personnel. C'est-à-dire pour le martien, ce qui est important, c'est la quantité. C'est ce qui fait masse. C'est pas la qualité, c'est la quantité. Donc, il est capable de dire oui, bah, vous avez des idées sur l'astrologie, mais qui est-ce qui les partage? Et alors? Et alors? Je lui réponds oui, très bien. Mais d'abord, premièrement, je pense que quand on aborde la question d'un domaine quel qu'il soit, on doit être en demande, on doit se poser des questions. Et si quelqu'un, même si une seule personne répond à ces questions, eh bien, il faut en tenir compte. Ce n'est pas une question de quantité. Est-ce que les objections, est-ce que par exemple je pourrais m'amuser à faire des objections à quelqu'un dans un certain domaine, tout en sachant que d'autres personnes tiennent des propos qui ne correspondent pas à ces objections? Donc là, ça devient pénible à la limite, n'est-ce pas? Je dirais même de mauvaise foi. Un observateur, un critique d'une discipline quelle qu'elle soit, se pose des questions, et si il trouve des réponses, que ce soit ses propres réponses d'ailleurs, parce qu'il peut très bien faire des objections et répondre lui-même à ces objections. Et donc à ce moment-là, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réponse, puisque lui-même a la réponse. Il peut aussi dire, ben voilà, les astrologues devraient répondre comme ça, pourquoi pas. Mais si en plus il y a des astrologues qui ont répondu ou qui ont répliqué à ces objections, ou qui simplement tiennent des propos qui ne sont pas dépendants de ces objections, qui ne sont pas touchés par ces objections, il faut qu'ils le signalent. C'est la moindre des choses. Alors, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas loyal de dire oui, mais oui, un tel dit ça, mais en fin de compte, il n'est pas suivi par les autres. Qu'est-ce que c'est que cette argumentation? C'est n'importe quoi. Je veux dire les choses très gentiment. Une discipline, c'est quelque chose de vivant, qui bouge. Hein, c'est pas figé, c'est pas sclérosé, c'est pas, voilà, ça bouge plus. Bon. Donc, à partir du moment où il y a des éléments d'avant-garde, une certaine élite, d'ailleurs je parlais des congrès d'une certaine élite astrologique, ben cette élite, elle n'est pas nécessairement représentative de ce que la masse des astrologues, puisqu'on parle des astrologues, mais ça pourrait être dans un autre domaine, soutient. Donc, de la même façon que dans le domaine du judaïsme, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? On va attaquer les juifs parce qu'il y a un discours général là-dessus qui fait que,
ou bien est-ce qu'on va tenir compte des propos des uns et des autres sur ce sujet, avec des formulations, des orientations différentes. Cette façon de laisser croire que tous les astrologues parlent de la même façon sur l'astrologie, c'est un scandale. Je veux dire, il faut être extrêmement clair là-dessus. C'est intolérable. D'ailleurs, la preuve en est que il n'y a pas de raison de traiter l'astrologie autrement dans d'autres domaines. C'est un domaine de recherche. Alors effectivement, depuis une vingtaine d'années, c'est moins évident, depuis la période Lenoble, qui a commencé il y a carrément 19 ans. C'est plutôt un étouffoir. Et Serge Morel est né dans cette période-là, a travaillé dans cette période-là. Je dirais même que quand il est apparu, on était déjà, quand il s'est manifesté, on était déjà à la fin des années 90. Bon. Moi j'ai rencontré voilà, en 2003 à Lille. Non, mais donc il n'a pas connu la période il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il était à peine, il était au berceau. Je ne crois même pas qu'il était né, enfin, peu importe. Donc il est déphasé. Donc il juge l'astrologie par rapport à l'époque qu'il a connue, les gens qu'il a fréquentés, la FDAF, qui est une fédération des astrologues, une fédération professionnelle, et c'est par rapport à ces professionnels qui ont une certaine routine de l'astrologie, une certaine idée de ce que doit être l'astrologue, et de savoir ce qu'il doit faire venir, et bon, c'est totalement insuffisant. Et il n'a pas fréquenté les congrès. Il a participé à des réunions que j'ai organisées dans le cadre de Téléprovidence, à Lyon notamment, à plusieurs reprises. Mais je veux dire que, bon, ça c'est déjà pas mal, mais je veux dire que il n'a pas assisté à des vrais congrès. Il n'a même pas assisté non plus au congrès de Grenoble. Donc il est resté complètement, enfin, il est resté comme ça, un spectateur assez éloigné du milieu astrologique finalement, même s'il a été un des lieutenants de Alain de Chivray à la FDAF à une époque, ce qui donne pour les anti-astrologues, ça fait sérieux, n'est-ce pas? Voilà, quelqu'un qui a connu les astrologues, qui sait de quoi il parle, voilà, qui a fréquenté, qui a même représenté le milieu astrologique quelque part, etc. Donc il sait de quoi il parle, n'est-ce pas? Mais en réalité, il ne suit pas attentivement ce qui se dit dans le milieu astrologique, ne prend pas la peine, il y a une forme de paresse, ne prend pas la peine de savoir ce qui s'y dit, il reste sur un acquis, sur une impression à un moment donné, et ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Ce qui fait que ces études, ces analyses sont anachroniques quelque part, elles sont décalées, et voilà ce que je voulais dire. Alors, il pourra répondre à ce sujet, mais si on prend le domaine de la physique, il est évident qu'on ne va pas juger la physique sur ce que disent les professeurs de physique ou le public sur la physique. C'est ridicule. Sur la question de l'espace-temps, sur la question de la physique quantique, il faut quand même travailler avec des gens qui sont à la pointe du domaine. Eh bien, ce qui n'est pas toléré dans le domaine de la physique, par exemple, n'a pas à être non plus toléré dans le domaine de l'astrologie. On ne peut pas dire, voilà, l'astrologie, ce sont des praticiens qui ont leur pratique, qui ont leur savoir plus ou moins constitué, leur tradition. Voilà, non, tout ça n'est pas sérieux. Et je répète, je ne dis pas plus, quelqu'un qui apporte un certain sujet, il le fait en conscience de cause, c'est-à-dire qu'il doit s'interroger lui-même. Hein. Il doit se poser des questions, et si lui-même a des réponses à ces questions, eh bien, il doit les formuler. Hein. Il ne faut pas dire, ah oui, mais oui, un tel a dit ça, mais on ne va pas en tenir compte parce que ce n'est pas ce que disent la majorité des gens. Bon, je trouve ça inaudible à la limite, ce genre de discours.